Tucker Carlson, connu pour son ancien poste à Fox News, a récemment attiré l'attention sur les implications alarmantes de l'industrie alimentaire contemporaine sur la santé publique. Les observations critiques de Carlson se sont étendues au système de santé américain, qu'il a soutenu avoir fermé les yeux sur les risques croissants pour la santé associés à la nourriture que nous consommons. Dans son discours, Carlson a souligné un contraste frappant entre la simplicité de l'alimentation dans le passé et l'état actuel des produits alimentaires hautement transformés et manipulés chimiquement. Il a réfléchi à une époque où la nourriture n'arrivait pas dans des emballages élaborés, ou ne portait pas le fardeau des organismes génétiquement modifiés, quand les consommateurs n'étaient pas préoccupés par l'examen de listes d'ingrédients longues. Le paysage culinaire en évolution a radicalement changé, remplaçant la familiarité des repas faits maison par l'omniprésence d'aliments industriels produits et enrichis chimiquement. Carlson a déploré l'époque révolue où la préparation et la consommation de nourriture étaient simples et dépourvues des préoccupations qui affligent les régimes contemporains. Ce changement des habitudes alimentaires a modifié fondamentalement le mode de vie traditionnel américain, incitant à une réévaluation de la façon dont les individus accèdent et interagissent avec la nourriture. Le supermarché moderne, autrefois un bastion de produits frais et d'articles de base, s'est transformé en un havre pour une vaste gamme d'aliments transformés et pratiques. Ce changement, comme l'a souligné Carlson, reflète un départ d'une époque où les mélanges dépendaient principalement de repas faits maison, désormais de plus en plus remplacés par des alternatives préemballées et traitées chimiquement. Il a suggéré que l'idée nostalgique d'un paradis alimentaire au sein d'un supermarché typique pourrait en effet être trompeuse, représentant un changement de paradigme dans la compréhension collective et la consommation de nourriture aux États-Unis. Les préoccupations et observations de Carlson servent de commentaires poignants sur les dynamiques changeantes et l'impact de l'industrie alimentaire moderne sur la vie quotidienne et la santé de la population américaine. En marchant à travers des rangées longues et des passages remplis de tant de choses confuses qu'on ne peut les éviter, on peut ressentir de l'excitation. Différentes variétés de crème glacée, de chocolat, de yaourt ainsi que des Cheez-Its et des Oreos sont des produits qui vous supplient de les retirer des étagères pour les ramener à la maison. Certains sont présentés dans des boîtes colorées, avec des images et des détails pour les rendre encore plus attrayants. Pour certains d'entre nous, ce qui nous attire, ce sont les affirmations audacieuses et clairement fausses sur leur aspect santé. Cependant, ce n'est ni l'emballage ni les affirmations santé qui fonctionnent vraiment. Beaucoup d'entre nous veulent simplement retrouver le goût de quelque chose qu'ils se souviennent. Pourtant, derrière toute cette douceur qui remplit nos sens et nos estomacs, se cache un effet néfaste. Une nouvelle étude de l'université d'Oxford révèle que plus de 60% du régime alimentaire américain est composé d'aliments hautement transformés, décomposés puis recomposés avec différentes quantités de sucre, d'huile, de sel et d'autres ingrédients. Ce groupe comprend des repas surgelés, du poulet, de la pizza, des hamburgers et d'autres aliments malsains. De manière surprenante, de nombreux aliments en apparence inoffensifs comme le pain contiennent souvent des mélanges complexes de sucre, de céréales raffinées, d'agents de conditionnement de la pâte, d'émulsifiants et de conservateurs. Ces ingrédients améliorent le goût et la durée de conservation, mais peuvent avoir un impact négatif sur notre santé. Près de 100 millions d'adultes, soit près de la moitié de la population américaine, souffrent de prédiabète ou de diabète. De plus, environ 122 millions de personnes sont touchées par des maladies cardiovasculaires, entraînant la perte de 840 000 vies chaque année. Les aliments transformés contribuent non seulement aux maladies cardiaques et au diabète, mais aussi à l'obésité, un problème de santé majeur aux États-Unis. Des études suggèrent qu'au moins 3 adultes américains sur 4 sont en surpoids ou obèses. La réalité est qu'il y a plus d'Américains en mauvaise santé que de personnes en bonne santé, malgré les États-Unis dépensant 3,5 billions de dollars par an pour les soins de santé. Le focus devrait passer du débat sur le financement des soins de santé à des questions plus fondamentales sur les problèmes de santé aux États-Unis. Il est crucial de se demander, pouvons-nous améliorer cette situation dangereuse avant qu'elle ne s'aggrave davantage ? Cependant, avant d'aborder les solutions, il est nécessaire de comprendre le changement intervenu dans l'industrie alimentaire, autrefois destiné à améliorer la santé. Ce changement remonte au début des années 1900, lorsque l'industrie alimentaire est passée des petits agriculteurs locaux aux grandes entreprises contrôlant l'alimentation américaine. L'innovation de James L. Kraft, qui consistait à transformer des restes de fromage cheddar en un fromage lisse et conservable, a modifié le paysage de l'industrie, incitant non seulement Kraft, mais aussi d'autres entreprises à produire des aliments transformés tels que du chocolat, des conserves, des produits surgelés et des collations sucrées. Dans les années 1960, les aliments transformés étaient courants dans les magasins américains. Leur popularité soudaine s'expliquait par leur abordabilité, leur praticité et leur goût plus sucré par rapport aux repas faits maison.
Les années 1990 ont été marquées par une explosion des aliments transformés, accordant aux entreprises alimentaires un pouvoir et une richesse considérables. À mesure que ces entreprises se renforçaient, leur gamme d'aliments transformés s'étendait dans les magasins. Outre leur montée en popularité et la diversité de leurs produits, leur quête de profit s'est intensifiée, recourant souvent à des tactiques pour assurer la fidélité de la clientèle, accroissant davantage leurs propres gains. Dans le but de mieux comprendre et d'optimiser l'attrait de leurs produits pour les consommateurs, de grandes sociétés agroalimentaires ont investi dans leur propre initiative de recherche. En chargeant leur équipe de scientifiques, ces entreprises ont cherché à explorer les subtilités du goût, de la formulation et des effets physiologiques de leurs aliments sur les consommateurs. Ce qu'elles ont découvert était révolutionnaire. Une exploration qui révélait les propriétés addictives de certains ingrédients, notamment le sel, le sucre et les matières grasses. Mais comment cela se traduit-il dans la lutte quotidienne pour contrôler les portions ou dans le désir incessant de certains aliments tels qu'un seul Oreo ou une chips Doritos? La réponse réside dans la formulation intentionnelle de ces produits, visant spécifiquement à déclencher des réponses addictives chez les consommateurs. La combinaison de sucre et de sel suscite un plaisir immédiat, créant un fort désir de consommer davantage, contribuant ainsi à la surconsommation et à la difficulté de modération. Le sucre, souvent considéré comme une partie anodine de notre alimentation quotidienne, recèle des effets beaucoup plus néfastes que généralement reconnus. Cela peut surprendre, mais la nature addictive du sucre peut rivaliser avec des substances réputées pour leurs propriétés addictives sévères, telles que la méthamphétamine. En fait, son impact sur le cerveau dépasse celui de la nicotine de 20 fois. Les aliments hautement transformés et sucrés tels que les céréales, les chocolats et autres produits similaires se distinguent comme certains des produits les plus addictifs disponibles, induisant des habitudes et des envies similaires à celles des substances addictives. Cette connaissance de la nature addictive de certains composants alimentaires soulève une sensibilisation critique quant à l'influence prédominante de ces produits sur nos comportements alimentaires et notre santé. Comprendre ces faits permet aux individus de faire des choix plus éclairés concernant leur alimentation et les habiliter à naviguer dans le paysage alimentaire moderne avec une conscience accrue. Le riz blanc et les pâtes blanches, généralement considérés comme des céréales raffinées, entrent dans la catégorie des aliments transformés. Ces produits, par le biais de leur processus de transformation, impliquent souvent la suppression des couches externes, là où se trouvent les nutriments essentiels dans le riz complet, rouge ou noir, ou dans les pâtes à grains entiers. Le processus de raffinage élimine les couches du son et du germe qui contiennent des fibres, des vitamines et des minéraux, laissant l'endosperme amidonné. Cette élimination entraîne une décomposition plus rapide des glucides et un indice glycémique plus élevé, contribuant à des pics plus rapides de la glycémie. Ce qui rend ces aliments transformés potentiellement addictifs réside dans les additifs et les altérations effectuées pendant la production. Ces modifications visent à stimuler le centre de plaisir du cerveau, entraînant la libération de neurotransmetteurs qui créent un sentiment de plaisir ou de récompense. Ces composants ajoutés, souvent non divulgués ou peu discutés, jouent un rôle significatif dans les envies et la surconsommation. Outre les coupables couramment connus, sucre, sel et matières grasses, d'autres éléments contenus dans les aliments transformés nécessitent une certaine prudence. Les industries de transformation alimentaire emploient des techniques qui, au lieu d'améliorer la valeur nutritionnelle, diminuent parfois le caractère sain des produits. Par exemple, les céréales sont soumises à une chaleur intense, un broyage mécanique et, dans certains cas, un processus appelé puffing. Ces techniques modifient la structure moléculaire des glucides, les transformant en forme qui semble être de la nourriture mais qui manque de la complexité et des bienfaits de leurs homologues non transformés. La modification de la structure de ces glucides peut avoir des conséquences. Les céréales transformées de cette manière peuvent rapidement ramollir dans le lait, ce qui les rend plus faciles à consommer sans nécessiter beaucoup de mastication. Les céréales modifiées traversent rapidement le système digestif, pénétrant rapidement dans le flux sanguin. Cependant, ce passage rapide contourne souvent les mécanismes qui transmettent la sensation de satiété, contribuant à un manque de satiété et pouvant potentiellement entraîner une suralimentation. En substance, la transformation de ces céréales par la transformation altère leur nature, passant d'aliments complexes et entiers à des formes transformées et rapidement digestibles. Cette transformation affecte non seulement la valeur nutritionnelle, mais aussi la façon dont nos corps traitent et réagissent à ces aliments, influençant potentiellement nos comportements alimentaires et notre santé globale. Certains facteurs entraînent une augmentation des niveaux de sucre dans le sang, incitant le pancréas à produire davantage d'insuline. Des niveaux d'insuline et de sucre dans le rang constamment élevés sont associés à des affections telles que le diabète et les maladies cardiaques. Les grandes sociétés agroalimentaires, dont Nestlé, Kellogg's, Mars, Coca-Cola, Unilever et d'autres, placent stratégiquement leurs produits dans les épiceries pour attirer l'attention des consommateurs.
Ces entreprises affichent souvent des informations trompeuses sur les étiquettes de leurs produits pour induire les consommateurs en erreur et les inciter à acheter des articles sous prétexte d'être sains alors qu'ils ne le sont pas. Un exemple bien documenté est la controverse sur le lait maternisé Nestlé dans les années 1970. Malgré l'expansion de leur gamme de lait pour bébé, Nestlé a commercialisé son produit comme étant supérieur au lait maternel, prétendant qu'il contenait des nutriments absents dans le lait maternel. Nestlé est allé plus loin, en employant des individus habillés en professionnels de santé, les envoyant dans des nations en développement en Asie et en Afrique pour encourager les mères à abandonner l'allaitement maternel en faveur de leur lait en poudre. Ils ont distribué des échantillons gratuits à ces mères, exploitant leur manque de connaissances et leur désir d'éviter les défis liés à l'allaitement maternel. Nestlé était conscient que la production de lait d'une femme reviendrait à la normale peu de temps après avoir arrêté l'allaitement maternel, la rendant dépendante de la formule qu'ils fournissent. Cette stratégie manipulatrice a contraint les mères démunies à acheter la formule de Nestlé car elles ne pouvaient pas compter sur le lait maternel ni se permettre d'acheter la formule. Tragiquement, ce schéma d'exploitation a entraîné des conséquences graves, notamment le risque potentiel de famine infantile. Nestlé a réalisé d'importants bénéfices alors qu'une controverse sur la mort d'enfants due au manque de nutriments du lait maternel faisait rage. Les tactiques publicitaires trompeuses ne se limitent pas à Nestlé. D'autres sociétés telles que Coca-Cola, PepsiCo et Red Bull utilisent également des stratégies publicitaires mensongères pour augmenter les ventes de leurs produits. Bien que ces entreprises n'aient pas connu les conséquences graves observées chez Nestlé, leur objectif est d'ancrer leurs produits dans l'esprit des consommateurs en investissant massivement dans des publicités sur diverses plateformes telles que la télévision et les réseaux sociaux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.